na boyete. Bon moi un ensemble à nyos tout esengeli pour muta vivre. L'ensemble na yepona yo kayo. Yo no pesa bon moi. Est-ce que tu peux le déclarer? Dis maintenant je vais t'écouter. Parce que ce qui fait en toi tu l'as dans la vie. Donne-moi la vie ce matin. Dieu c'est la vie ce matin. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur mon Dieu, car ta bonté et tes compassions, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions être ici ce soir. Nous sommes ici pour témoigner notre gratitude. Nous sommes ici pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu nous as sauvés, combien tu nous as épargnés dans des ruses du diable, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, agrée ces moments où tu as prévu, à ce que tu as voulu, à ce que je sois un porteur de ta parole, je sois l'instrument que tu vas utiliser ce matin pour pouvoir bénir la vie de chacun de nous en ce lieu. Oh Père éternel, que tout soit pour ta gloire. Nous te prions, Seigneur, deux choses que nous te demandons. Nous voulons, Père, parler comme parle le prophète. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Et les disciples accomplis, met en exergue, c'est-à-dire il met en pratique ce qu'il a écouté de son maître. Bénis ce moment. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Que tout soit soumis en ce moment. Que tout esprit soit soumis à toi, le maître d'esprit. Et tout à ton glorieux nom, nous t'avons ainsi prié et nous t'acclamons. Nous prenons place. Alléluia, alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour ces merveilleux dimanches, comme le Père vient de le dire, le pasteur Kankou vient de le dire, que c'est le premier dimanche du mois de juillet. Et nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Amen, amen. Amen. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord remercier le pasteur. Donc, je remercie Dieu pour. J'ai déjà dit tantôt d'entrée de jeu que c'est Dieu qui m'a fait grâce d'être en bonne santé, de me retrouver au devant de vous. Je suis très reconnaissant à l'endroit de notre pasteur, le berger Kakou, qui est le père de cette vision de l'église, source des vainqueurs, qui a porté sa confiance à ma personne pour que je puisse vous annoncer la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons clamer pour l'homme de Dieu? Je voudrais vous dire aussi merci pour tous qui êtes ici ce matin pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Vous avez bravé beaucoup d'occupations, mais Dieu a voulu que vous puissiez participer à cette équipe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis par Jésus. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions nous entretenir autour d'un sujet. Un sujet autour de la multiplication comme sujet. Et notre thème, ça sera le Dieu de la multiplication. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé, notre Dieu est un Dieu de la multiplication. Est-ce que tu crois en ces choses? Amen. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Si vous pouvez nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous lisons dans le livre de Jean 6. Jean 6 à partir du premier verset. Jésus au nom de Jésus-Christ. J'espère que ma voix s'est fait entendre là. Ah oui. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus montant sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Est-ce qu'on peut souligner ça? Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Soulignons cette partie-là. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous le pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. J'aimerais que vous puissiez aussi souligner ça. Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Est-ce qu'on peut le souligner aussi? Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais c'est que c'est là pour autant, mais qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir, car il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis, et il leur donna de même de poissons autant qu'il en voulut. Soulignez aussi autant qu'il en voulut.
rassasié, il dit à ses disciples, ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, il remplit 12 paniers, soulignez 12 paniers, avec les morceaux qui restaient, les 5 pains d'orge, et après, tous ceux qui s'y mangeaient, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, on peut rasseoir. Je vais faire une seconde lecture. Ma seconde lecture, c'est autour de Matthieu 25. Je lis Matthieu 25, à partir du 14e verset. Vous connaissez bien cette histoire de talent. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit. C'est bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité. Est-ce qu'on peut souligner? À chacun selon sa capacité. C'est important. Il partit aussitôt. Soulignez aussi aussitôt. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna des autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. On peut souligner, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Est-ce qu'on peut le souligner? Retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Et les est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Je disais que je suis venu nous proposer un thème, les dieux qui multiplient. Et notre texte, comme je viens de le lire si haut, dans Jean 6, à partir du premier verset au troisième verset, nous le montre clairement qu'il s'agit de Christ qui a multiplié. En fait, bien aimé, j'aimerais d'entrée de jeu nous parler un peu de cet évangile selon Jean. En fait, Jean n'est pas comme Luc. Jean, c'est l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Jean, c'est l'un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Jean, lorsqu'il écrit, il vient écrire ici avec des nuances. Il vient mentionner des choses très importantes que les autres évangiles n'ont pas mentionnées. Donc quand vous lisez Matthieu, vous lisez Luc, vous lisez Marc, quand Jean écrit, vous sentez qu'il y a une nuance là particulière qui vient insister. Jean vient insister sur un fait. Et nous devons savoir qui est Jean. Jean, comme je viens de le dire, que c'est un disciple, il fut cousin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il était fils de Zébédée et de Salomé qui était cousine à Marie, mère de Jésus-Christ. Donc ils étaient familiers, ils étaient frères de Christ, cousins de Christ. Donc Jean était parmi les siècles restreints du Christ. Donc c'est lui, lorsque Christ devait décider si d'autres sorts qui englobaient les autres disciples, il appelait Jean, il appelait Jacques, il appelait aussi Pierre. Donc Jean n'est pas n'importe qui. C'est pour nous attirer notre attention de comprendre pourquoi Jean écrit ces choses. Pourquoi il a voulu insister sur la multiplication du Père. Donc Jean, je disais, ce n'est pas aussi le moindre des écrivains. Il a écrit beaucoup de livres, il a écrit les évangiles de Jean,
il a écrit 1 Jean, il a écrit 2 Jean, il a écrit 3 Jean, il a écrit même l'Apocalypse, un livre important qui nous sert à la préparation du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment un érudit comme un écrivain très très important que nous devons savoir. Alors, Bible du Seigneur, Jean écrit avec un objectif principal. C'est vrai qu'il a lu Matthieu, qu'il a lu Luc, qu'il a lu Marc avant d'écrire. Parce qu'à son époque, il y avait un courant de faux docteurs qui combattait le fait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qui combattait les chrétiens, qui niaient même l'existence de Jésus-Christ, qui disaient que Dieu ne peut pas avoir un enfant. C'est impossible. Alors il y avait cette bataille-là dans l'église. C'est ce que les gens sont allés le voir pour dire, mais viens, toi tu as vécu avec le Seigneur. Toi tu pouvais prendre ta tête et se reposer sur la poitrine du Seigneur. Dis-nous un peu. C'était comment? C'est ainsi que Jean vient insister sur les signes et des miracles. Des signes, en fait, des signes sont des miracles. Mais nous le savons tous, plus les mamans, plus nous les papas aussi. Quand vous allez au marché pour son maman mafuta vous avez un solo thé ou son bamoté. Pour aller à mafuta, vous avez un solo, il faut la cacher dans l'eau. Moi, on utilise vaseline, il faut la vérifier, cacher mon corps, ça signe qui prouve, qui atteste réellement que c'est un produit qui est original. Nous aussi, les hommes, à des fois, tu vas avoir un téléphone iPhone. Je dois me rassurer que si il n'y a pas ces signes-là qui prouvent l'originalité de ces produits-là, je n'achèterai pas. Donc, je dois avoir ces signes. Alors, bien aimé, Jean aussi vient nous montrer des signes qui prouvent à suffisant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Quand on dit Fils de Dieu, c'est dit qu'il est Dieu. Pour les Juifs, quand on dit Fils de Dieu, il est Dieu. Parce que moi, je suis en Lyon. Donc c'était comme ça. Et c'était comme une insulte pour les Juifs. Alors il y a eu un combat. C'est ainsi que lui, quand il vient écrire, il vient s'apaisantir sur les signes. Je verrai vite en passant, vous donner ces signes-là rapidement. Je ne vais pas entrer dans le détail. Parce que l'un de ces signes fait l'objet de notre prédication ce soir, de ce matin plutôt. Donc, les signes que Jean vient mentionner ici, parce que Jean ne commence pas son évangile en donnant la généalogie de Christ. Il y a bandit qui non, il y a dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Tu vois, il démontre directement que celui-là, il était avant le commencement. Et c'est tout ce qui existe ont existé à partir de lui, d'elle plutôt, de la parole du Seigneur. Donc c'est ainsi qu'il commence son évangile. Donc il vient mentionner des nuances ou des points principaux qui vont nous amener tous à croire. Il dit ces choses ont été écrites pour que vous croyez. Et qu'en croyant, vous obtenez la vie éternelle. Alors, bien aimé, parmi ces signes, il y a total 8 signes. Le premier signe que j'en parle, c'est les noces de Cana. Nous pouvons le voir dans Jean 2, 1 à 11. Là, il a changé l'eau en vin. Le deuxième signe que Jean parle, c'est la guérison du fils de l'officier romain. Vous pouvez le voir dans Jean 4, 43, 54 en passant. Le troisième signe que Jean parle, la guérison du paralytique de la piscine. On peut en voir, on peut le lire à la maison dans Jean 5, 1 jusqu'à 47. Et ce qui constitue notre thème d'aujourd'hui, c'est le quatrième signe que Jean parle, la multiplication de pain. Mais ce n'est pas en vain que Jean insiste sur ça. Je vais y revenir. Et le cinquième signe, c'est Jésus marche sur les eaux. Il en parle comme des signes. En fait, les signes sont des miracles. Et lembo, ça bika moi. Quand on dit lembo, par exemple, moi, ensemble, il faut que lembo, il faut bika moi, les signes veulent dire des miracles. Amen, amen. Et le sixième signe, c'est la guérison de l'aveugle né. Mutabotama bongo, pola bongo. Baminga balemba na me yeso ya bigisiye. Ça dit que ça moi ensemble. Amen, amen. Et le septième signe, c'est la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, les choses que les Juifs pouvaient entendre plus tard, après le millénium. Mais lui le fait dans le présent. Amen. Bien aimé, Seigneur, si tu crois ces choses, tu peux parler très fort pour la voix du Seigneur. Et le huitième signe que Jean vient s'appesantir, c'est la pêche miraculeuse. C'est-à-dire, il vient encore se révéler à Jean. Jean qui a abandonné c'est à quoi il devait faire, il est allé pêcher, il vient encore, il multiplie encore le poisson. Ça c'est le huitième signe, comme le signe Tonis. Bien aimé, pour nous apaisantir dans notre sujet, plutôt, notre thème d'aujourd'hui, j'ai dit que c'est un signe, c'est-à-dire un miracle, un signe qui atteste que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et la multiplication de pain fait partie des signes que Christ est le Fils de Dieu. Amen, amen. Alors pour entrer dans le vif de notre contexte, nous devons savoir c'est quoi la multiplication. J'ai essayé d'entrer dans le dictionnaire pour comprendre, pour nous amener à comprendre c'est quoi la multiplication. En fait, on nous dit que c'est l'action de multiplier, qui veut dire augmenter en nombre la quantité des êtres ou des choses, se répandre. Bien aimé le Seigneur, notre Dieu veut que nous puissions augmenter en nombre.
en quantité de biens et de choses. Augmenter en nombre, en quantité de biens et de choses. On dit aussi, c'est l'action de multiplier, plutôt. C'est l'action de multiplier, oui. Et donc le mot multiplier a été utilisé pour la première fois dans la Bible par Dieu lui-même. Est-ce qu'on le croit? Amen. Quand il dit dans Genèse 1 ou 28, il dit multiplier soyez fréquents et remplissez la terre. C'est Dieu qui le dit pour la première fois. Amen. Ce n'est pas un sujet tabou où les chrétiens, quand on parle de la multiplication, ils doivent se cacher toujours. Non, non, non. La multiplication est le souhait de Dieu pour tout enfant de Dieu. Amen. Plusieurs portions de la parole de Dieu prouvent à silence que Dieu qui veut que nous puissions vivre en abondance. Nous puissions vivre l'épanouissement. Nous puissions vivre le progrès. Nous puissions avoir la vie ou de bien en abondance. C'est la volonté du Seigneur. Ce n'est pas un péché de prêcher l'abondance de bien. Ce n'est pas un péché de le mettre. À ce que tu prospères. Parce que la parole de Dieu dit dans Genèse 16, 10. Dieu dit à Abraham, j'ai multiplié ta postérité et elle sera plus nombreuse qu'on ne pourra jamais compter. Et cela a été fait. Et bien aimé, à partir de 2 personnes, Dieu s'est servi de 2 personnes pour pouvoir atteindre des milliers de personnes. Nous pouvons le voir, à partir d'Adam et Ève, il a atteint de milliers de personnes. Tu vois, quand on a été mais ton sexe, moi aussi, nous bat, n'est-ce pas? Mais comment Dieu a fait de cet Adam et Ève pour nous atteindre, nous seulement, le monde entier? Vous comprenez que notre Dieu était dit de multiplication. Amen. Je vais y revenir là-dessus. Alors, bien aimé, tous ces passages, il y en a plusieurs. Dans 3 Jean 1, 2, il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est Dieu qui le veut. Ce n'est pas un péché. Nous devons nous devons être préoccupés à voir ces choses. Amen, amen. Amen. Alors, tous ces différents passages prouvent à suffisance que notre Dieu est un Dieu de la multiplication et il veut que nous puissions le vivre réellement dans notre vie. Alors, le contexte ici, c'est quoi? Quand vous lisez d'autres portions de la parole de Diu, parce que c'est le récit de la Bible, Marc aussi en parle, Matthieu en parle, Luc aussi en parle. Quand vous lisez Luc nous donne plutôt les récits qui s'est passé avant que Christ multiplie le pain. Qu'est-ce que Luc dit? Luc 14, à partir de 13, il dit, quand Jésus a entendu cette nouvelle, il partit de là en bas pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais les foules la prirent et sortit des localités voisines et suivit Jésus en marchant au bord de l'eau. Tu vois, donc, pourquoi? Parce que Christ enseignait. Il était habitué d'enseigner. Il avait dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et les gens le suivaient à cause de sa parole. Amen. Il ne parlait pas comme un homme. Quand il parlait, ça touchait le cœur. C'est pourquoi même les disciples, spécialement des Marie, pouvaient dire, notre cœur ne brûlait pas de nous quand il nous disait ces choses. Il y a ce temps où le baramalbalé tout à mon thème. Bazoé belé pour nini, azo bikisa ba maladie, azo guérir ba cas difficile, ba démon ba délivrance. Pourquoi? Parce que les Juifs savaient que le prophète devait venir. Mais quand ils ont vu celui-ci faire ces choses, bakini mbang batiki ba batiki tam susu batiki ba mbinza ba yema tete. Batiki ba jang ba yema tete. Ba ko le wanzambe. Donc le gouvernement qui ndewona. Ça a commencé par là. Bazola na Yesu na Yesu. Parce que Yesu a comme sika moi non, mais bouté kokiti. Il fait s'asseoir. Mais il leva les yeux. J'aime ça. C'est Christ qui leva. Il regarda et me dit, tiens, je les ai nourris spirituellement, je les ai nourris dans l'âme. Maintenant, ils ont un besoin. Ils doivent manger, n'est-ce pas? Amen. Donc Christ, il est celui qui est tellement préoccupé à répondre aussi aux besoins physiologiques des hommes. Amen. Il n'est pas seulement celui qui guérit l'âme, qui guérit l'esprit, mais il est tellement préoccupé à te faire du bien. Amen. À ce que ton corps soit en bonne santé. Amen. À ce que tu aies de bien en abondance. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et c'est ça que Dieu voulait résoudre. Mais nous avons des bergers méchants dans ce monde. Nous avons des papas méchants dans ce monde. Mais lui, seul est le papa le plus responsable. Amen. Il connaît bien ton cas. Il se situe bien à ton problème. Mais ce n'est pas le foule qui a couru de village en village, qui se sont dit, Seigneur, mais nous te suivons, nous avons faim. C'est de lui-même. En fait, l'option de le nourrir est venue de lui-même. C'est pourquoi on l'appelle le bon berger. Le Dieu de la multiplication existe. Amen. Il ne s'agit pas de multiplication d'un spirituel dont Jean parle. Dans Jean est clair, il dit la multiplication de pain. Le pain au toliaka. En fait, pour les Juifs, le pain c'était un aliment de base. C'est-à-dire qu'on ne pouvait jamais en passer sans pour autant manger un aliment consistant. C'est comme le foufou chez nous. Donc on ne peut pas manger chez nous, les bakongo, les balouba, c'est le foufou. Mais quand vous allez au Swahili, c'est le riz. Vous allez à l'Équateur, c'est la chikwan. Vous allez chez les Pakistanais, c'est autre monde à la shawarma. Il y a un libanais. Et on s'en a un aliment. Tu vois? Donc le pain là, il faut que la dimension libre de la déjeuner. C'est-à-dire un aliment consistant. Il a multiplié un aliment consistant. Il veut que nous puissions être en bonne santé. Mais qu'est-ce que ce Dieu là? Lorsque nous venons, nous sommes déséquilibrés moralement pour le servir. Non, ce n'est pas la position de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons libérer de les esprits que
que je sers Dieu, je dois me contenter de ma situation. Je dois rester comme ça. Je suis déséquilibré. On veut me chasser des loyers. Ma maison, je n'arrive pas à le payer. Bien aimé, tu restes comme ça. Ce n'est pas la préoccupation de notre Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir la vie en abondance. Cette vie en abondance là n'est pas seulement dans l'éternité. Ça commence maintenant. C'est ce que Jean dit. Maintenant là. Il veut le faire maintenant. Alors, bien aimé le Seigneur, il leva les yeux. Il vit qu'il y avait un besoin. Il demanda à Philippe. Il dit, mais est-ce que nous pourrions nous trouver de pain pour nourrir tout ce monde? Regardez, au moment où papa m'a quitté, mais descendez nous dans la mort. Bengala bomba kende kana biso tu biso moko. Bon et quoi bango descend demi fois congolais. To ka bondeni. Bien quand on dit 5000 hommes, c'est les hommes seulement. Sans compter les enfants et les femmes. Donc on suppose qu'il y a eu 14 000, 15 000 personnes. C'est ça. Donc c'est 200 fois congolais, 200 000, je ne sais pas en quoi est-ce que je peux évaluer, je n'ai pas fait de recherche sur ça. Mais Philippe dit que c'est insignifiant pour autant de foule qu'il y a ici pour nourrir tout ce monde. C'est insignifiant. Mais ce que j'ai aimé, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'ai aimé un autre accès. J'avais dit de souligner. Christ disait ces choses pour faire quoi? Pour le prouver. C'est-à-dire, je vais te dire ce que tu dois faire. Il disait à Philippe, parce qu'il savait pour le prouver, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il y a ça comme accès. À des fois, on ne donne pas les accès à Dieu de multiplier ce que nous possédons. Je reprends encore. La multiplication, c'est un miracle. Ce n'est pas une œuvre de mandona. Ce n'est pas une œuvre plutôt de comment on appelle ça de Kodia. C'est un véritable miracle et une véritable réduction que Dieu nous donne. Alors, bien aimé, j'ai aimé une brèche qui est ouverte. Jésus-Christ ne s'est pas lié vers la proposition de Philippe, mais il s'est lié à la proposition d'André. C'est André qui dit, voici un jeune homme. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des fois, nous ne laissons pas les accès à Dieu d'agir. Nous sommes tellement fermés. C'est impossible. Tu ne peux pas imaginer que Dieu peut passer par 2000 francs et me lever. C'est impossible. Tu bloques ton accès. Tu bloques la porte pour que Dieu te visite. Et j'ai aimé André dit, voici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et Christ dit, apportez-les-moi. Il est dans les yeux en haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il rendit grâce. Je vais y revenir, béni le Seigneur. Il rendit grâce. J'aimerais lire cette portion. Après avoir, Jean 6, un des disciples André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Comme je l'ai dit, les hommes seulement. S'il faut additionner à ces chiffres les femmes et les enfants, nous serons autour de 15 000. Jésus prit le pain, rendit grâce et faisait quoi? Et le distribua à ceux qui étaient assis. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas la multiplication? Pourquoi nous devons vite aujourd'hui, moi, salaire à $200, on fout du loyer, et sinon, au sein comme moi, tu fais les 6 places. Est-ce que ça plan Zambé? Est-ce que pourquoi la vie des chrétiens doit toujours être une vie qualifiée de calamité, de disette, de pleurnicher toujours? Ce n'est pas la volonté du Seigneur. C'est que Dieu m'a mis à cœur de venir partager avec vous ce matin. Enfin, pourquoi nous ne vivons pas la multiplication? Pourquoi la multiplication? Et maintenant, ce matin, je suis venu vous dire les conditions que nous devons savoir, nous devons mettre en place pour vivre la multiplication. Amen, amen. La première des conditions, nous devons avoir quelque chose. Amen, amen. Tu dois être conscient que tu as quelque chose. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose? Consciemment que tu as quelque chose. Ouais. Tu as quelque chose. Cette personne nous montre qu'il y avait un jeune garçon qui avait quoi? Qui avait 5 pains et 2 poissons. C'est quelque chose. C'est rien, ça signifie rien autant de foule. Mais il a quoi? Quelque chose. J'ai 2000 francs congolais. Ça peut être qu'on va faire moi gaillarder. Mais je peux commencer, c'est quelque chose. En fait, bien aimé, dans quelque chose là, au vu des hommes, ça paraît petit.
Mais la puissance spirituelle qu'il y a à multiplier ces trucs-là est plus grande. Amen. Tu vois? Amen. Et là, on a mouké, il pose un mouké. Mais valeur spirituelle, on va faire devenir grand. Amen, amen. Donc nous devons avoir quelque chose. Et chacun de nous a quelque chose. Je vais le prouver ici. Si nous prenons le livre de 2 Rois 4. 2 Rois 4, je vais lire rapidement. 2 Rois 4, hein, à partir du... 2 Rois 4, à partir du premier verset. Nous connaissons tous cette histoire-là de la veuve du prophète, du fils du prophète. Je vais lire rapidement. 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: tout serviteur, et plutôt ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, à en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Et ajoute encore la question qui m'intéresse. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Vous comprenez moi, hein? Quand tu as le miracle vient à partir de ce que tu es à la maison. Si on peut trouver quelque chose dans la maison d'une veuve, à fortiori nous qui sommes ici, c'est parce que même si tu es une veuve, il y a quelque chose dans ta maison. Je poursuis ma lecture. Et elle répondit: ta servante n'a rien du tout. Donc ça dit que n'a rien l'auté. On a 100 000, mais on n'a rien. On est l'autre, on n'a rien. Mais c'est l'auté pour pas pour parler foot. Mais elle est l'auté. Tu vois, c'est rien. Elle répondit, elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et ne demande pas à un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins plutôt, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils. Vous comprenez bien, bien, Seigneur. Cette femme, en fait, était de la culture juive. Lorsque ton mari n'est plus à même de payer la dette, quand il décède, on vient prendre tes enfants, tes fils, pour qu'ils servent de l'esclavage aux créanciers. C'est-à-dire à celui que tu donnes de l'argent. Maman a sa veuve. C'est ce qu'il est allé voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit: qu'as-tu à la maison? Il dit: je n'ai rien du tout, juste un vase. En fait, dans la culture juive, vase, parce que l'huile est important dans l'aliment juif. Parce qu'on ne pouvait jamais préparer quelque chose sans pour autant mettre de l'huile. Et même pour le corps, c'était très important. L'huile est ma casse. Ça rapportait quelque chose de valeur pour les juifs. Et tout ce qui lui restait, juste un flacon. D'autres vous parlent de flacon. Un flacon, mais qui n'est pas rempli. Il y avait juste un, je ne sais pas comment je vais l'illustrer. Il y avait juste un niveau d'huile, mais ce n'était pas plein. Il dit: juste un flacon, peut-être je vais préparer le soir, manger avec mes enfants, et c'est fini. Mais bien, bien, Seigneur, regardez, l'homme de Dieu lui dit: va, récolte auprès de tes voisins tous les vases. J'aimerais nous dire quelque chose, bien, Seigneur. Peut-être que tu t'attends à beaucoup de choses pour commencer une affaire. Peut-être que tu vois Dieu ouvrir l'essentiel, te donner des milliers pour que tu saches que Dieu te bénisse. Non. Toutes ces portions que je vais te lire prouvent que Dieu n'est nécessaire que de petites choses pour manifester sa gloire. Cette femme n'avait qu'un bout de flacon qui n'était pas rempli. Maintenant, il n'y a plus de 10 vases. Mais au fur et à mesure qu'il est en train de verser, les autres vases là se remplissaient. Mais celui-ci ne se remplissait pas. Mais qui faisait seulement remplir les autres vases là? Vous comprenez un peu, bien aimé? D'autres Dieu se sert de petits que nous avons. Ne dis pas que tu n'as rien. Mais quand moi j'ai commencé parce que je suis dans le business. J'étais brillant à l'école, mais il s'est fait que ma mère est décédée, j'ai connu des difficultés dans la vie. L'humanité a eu du pomme d'État. Mais après, quoi, il m'a dit que non, bienvenue, je ne saurais plus
soutenir pour tes études, en tout cas, débrouille-toi de faire autre chose. Bien aimé, j'habitais Lemba, j'ai quitté Lemba, j'ai suivi ma tante qui vendait des beignets et des cacahuètes, bangou, dans la ville de l'ambassade de France. Dans l'année, mère, elle a dit que je suis monté diplômé que j'étais à l'époque, en 2008. Je suis monté dans l'ambassade de France, je n'ai pas sucré. Je suis monté dans l'ambassade. Il est arrivé que notre maman est partie. Ma tante est partie en Angola, elle m'a laissé. Elle m'a laissé qu'avec une glacière, sans autre chose. Mais heureusement, à l'époque, il y avait des gens qui marchaient, des pousse-pousseurs, qui avaient des casiers. À des fois, ils passaient le matin, il te dépose un casier, mais le soir, il revient, il récupère ses vidanges et son capital. C'est ce qui m'a permis, de mis casier à me cycler. À l'époque, je suis soumis, il faut cette fois capable. C'était pas facile, bien, les seigneurs. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis dit, comme casier, comme des casiers, comme unité, comme na fumwa bile bafere na kombe otanga na université na bali peka na business wana le pe na koma patron na faire patron business yanga moko. Amen. Vous comprenez là où Dieu m'a pris? Même dans le rien sortira la gloire. Petite chose. Il y a une dame qui est allée voir mon père, mon pasteur. Il dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de commencer à vendre les foufous, les macales. Mais je n'ai rien. Mais j'ai résolu dans mon cœur de commencer à faire la bonne dans une maison. Pendant un temps, je dois réunir une somme et c'est ce qui me permettra de faire quoi? De me lancer dans cette affaire-là. Mais pour le moment, il y a un qui domestique une dame, une jolie dame, qui domestique pendant 8 mois, a eu 300 000 francs congolais, a commencé à foufou et puis à se développer. C'est comme ça que je vais 60 $, pour m'en faire. Est-ce que ma boque on a été repassé? Chez nous à Salon, là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des dames qui crient dans les flux. Donc, on est Bilamba, on est passé à Bilamba, par garçon, par Kiti and Dam. Alors, il y a un côté, à Niki, par Kiti, 25 000 le Kega. Alors, 25 000, il n'y a pas de où ça qui est 25 000? Si ceux qui ont un projet à Mounene, alors ça, on s'en rend compte. Est-ce que vous avez un peu de vendre clé en haut, tu as quelque chose à te mettre, tu négliges. Mais ceux qui chargeaient comme attendre été. Attendre tête, tu as petit. Attends, mais qui n'a rien à l'eau, mais on petit peu. Parce c'est Kama. Quand c'est Kama, à quel endroit peut garantir que ma lamba de la liépe? Ce qu'on y a moi dans un bouton, on a de causes à ma yéli. Mais ce que je dis que tu as quelque chose, cela ne veut pas dire que tu as l'argent. Non. Ça veut dire que ce qui est en toi, la valeur que j'ai en toi, tu dois maintenant l'extérioriser. C'est pourquoi par exemple, tu as un bicam qui t'a donné, qui t'a boué, qui t'a maman. Non, non, c'est pas ça. Nous avons tous quelque chose. Amen, amen. Alors tu peux dire à ton voisin, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Parce que notre Dieu vient manifester sa gloire à partir de ce que le peu que nous avons pour élever son nom. Qui écrit? Là, on dit 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir des milliers. Parce que certains pensent que quand Dieu a rendu grâce, m'a parlé qui dit et comme belé. Est-ce que c'est bon? Ma pauvre avoir les gens dans le contenu, m'a pas donné 15 000 personnes. Tala, détail moi dans la Katouana, il y a foi que je m'aimerais relever. Il y a choisi que ma patron il rendit grâce. Le miracle a commencé quand il a commencé à distribuer. Au fur et à mesure que lui mangeait à sa faim, l'autre mange, je dis bien à sa faim. C'est-à-dire, aller à Tondi. C'est-à-dire, n'allez pas, n'allez personne à Tondi, il n'y a pas 1% à Tondi, et 15 000 personnes ainsi de suite. Le miracle n'intervient pas a priori. C'est-à-dire, le miracle est toujours a posteriori. Ton vivre un miracle, les bandelités. Ils ont mis les bandelités, pouf, non. Ils ont attendus aux bandits parce que le travail est une expression de foi. Quand tu travailles, tu laisses la porte. C'est-à-dire que tu crois en Dieu. C'est-à-dire que ce que je me mets à travailler, c'est une expression de foi qui ouvre la porte à Dieu de faire quoi? De nous bénir. C'est ça en fait. Donc le miracle est intervenu lorsque les disciples, lorsque les gens qui étaient assis ont commencé à faire quoi? À distribuer le pain. Et c'est toujours a posteriori, c'est-à-dire après, que oui, 12 paniers, mais c'est impossible. Au vu des hommes, c'est impossible. Mais il y a un miracle. Mais bien aimé les seigneurs, nous devons être conscients. Ce matin, j'aimerais nous dire d'être conscients, des hommes et des femmes, devons être conscients que nous tous, nous avons quelque chose. Nous avons lu le livre de Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du 14e verset, je pense. Que un maître a remis à chacun de ses serviteurs quelque chose. Il dit, à l'un a remis 5, à l'autre a remis 2, et à un autre a remis 1. C'est-à-dire que Dieu nous donne selon nos capacités à faire quoi? À fructifier.
Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre à comparer aux autres. C'est-à-dire, ce que Dieu m'a donné, cela est comme à quoi? À ma capacité à faire quoi? À fructifier pour que je vive le miracle. Si tu as quelque chose de tout ça, Zamba continue à me quitter après ses malheurs. Dieu ne peut pas t'envoyer ici pour que tu accompagnes les autres. Dieu est tellement responsable. Il peut attacher quelque chose à toi. Mais j'ai connu des grands hommes de Dieu, des grands hommes d'affaires. En l'occurrence, Tamak. Tamak n'a pas étudié. C'est pour Tamak. Il a étudié Tamak. PG Tamak. Parce que l'échange. Akoma bongonde, abanda bongonde. Ce qui n'a pas musulman, abanda bongo, akoma ne bongo. Abanda ne doit mike, ba cigarette doit mike. Pour ne pas citer ça ici. Mais le boss, le patron, les dia. À des fois, j'ai ma papa dans ma banque, on n'a pas d'album, papa pas à côté de Colombo. Donc, mais nous savons tous quelque chose. Ce n'est pas le fait que moi, je n'ai pas étudié. On me refuse dans les entreprises. Moi, je n'ai rien à faire. Moi qui vous parle, je suis licencié à cette économie de gestion. Je suis en théologie, mais je travaille que dans ma propre entreprise. Je demande d'emploi. Vrai, c'est mais maintenant, c'est avec mon propre compte. Je suis maintenant licencié. C'est la mais nous devons commencer avec le peu que nous avons. Le miracle commence à partir du peu que tu as. Mais c'est pour te donner du courage. Ne te sous-estime pas. Ne te minimise pas. Tu vois? Complexe. On n'a pas de produire. Donc c'est très important de lever le Seigneur. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais nous partager. Donc nous devons être conscients que Dieu a déposé en nous quelque chose. Amen, amen. Amen. Et tu peux encore répéter à ton voisin que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Amen, amen. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec nous, comme condition que nous devons appliquer, ce n'est pas mépriser ce que l'on possède. Ne méprise pas. Ne pas mépriser. C'est-à-dire, ils n'ont rien. Donc, ça dit que tu n'as rien. Ce que j'ai ici, c'est rien. Ne pas mépriser ce que tu possèdes. Et je répète encore, ce que tu possèdes là, ce n'est pas seulement en caractère d'argent ou en caractère de monnaie. Mais tu peux avoir des attitudes qui peuvent produire plus, qui peut aider quelqu'un à propulser son entreprise. Par exemple, vous avez un donc, chacun de nous a quelque chose, mais qui ne peut pas me mépriser. La Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Allez-y comprendre, si moi j'avais méprisé parce que je suis du premier d'état à l'époque, même si nous avons fiancé, pour nous, nous sommes dans la Savoie. Mais ça va l'équipe na son niveau na pour amontrer qui est molé lelo pour multiplier en lelo. Mais ne méprise pas ce que tu possèdes. Mais qu'est-ce que tu possèdes? Vous possédez le oni. Parce que notre Dieu, comme je viens de dire tantôt, a déposé de chacun de nous quelque chose. Même le tout dernier, j'ai poussé mes recherches un peu plus loin pour savoir à quoi ressemblait un talent. On me dit qu'un talent vaut 34 kg d'or. Talent moko, 34 kg qui est égal à 74 830 pour 61 $. Donc, un talent est égal à 34 kg d'or. Et 1 kg d'or est égal à 74 830 pour 61 $. Donc, Jésus-Christ voulait parler en parabole pour faire comprendre aux gens la portée de son message. Parce que ce qui est athée, vous comprenez la profondeur de la montée. Il y a un athée dans la parabole pour ne pas réfléchir, mais pas comprendre la grandeur où ils ont. Je dis et je répète, le Dieu que nous servons ne peut pas t'envoyer sur la terre à te coller zéro derrière ton dos. Il y a toujours une valeur que Dieu t'a collée. Amen. Amen, amen. Et si cette valeur-là ne méprise pas ce que tu as, parce que nous sommes dans le temps où nous avons nous sommes c'est comme ça. Donc chacun de nous a réussi selon ses capacités à multiplier. Donc bien aimé Seigneur, nous ne pouvons pas mépriser les faibles commencements. Zacharie 4 dit, ne négligez pas les faibles commencements.
Le commencement qui paraît faible, mais la valeur qui est à l'intérieur est plus grande spirituellement car ce que Dieu l'a donné est plus grande. Amen, amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à ces récits des talents? J'ai épinglé 3 éléments par rapport à ces récits des talents, 3 éléments attachés à ces textes des talents. Premièrement, la promptitude à fructifier. Le premier qui a réussi 5 talents, aussitôt il s'est mis à faire quoi? À le multiplier, à travailler. Mais ce que tu as, tu dois te mettre directement à le multiplier. Tu ne peux pas rester là à entendre que ton oncle t'ajoute $100 pour que tu commences une affaire. Mais avec le peu que tu as, tu dois être prompt de faire quoi? De commencer une affaire. De commencer à travailler pour que cela connaisse la multiplication. La multiplication est bien, la multiplication est autogolia, donc Dieu est aussi préoccupé à ce que nous puissions connaître cette abondance-là. Mais je vais vous donner un exemple. Jean le dit que Yesu est mokili, pour bandimelaye, so bandimelaye bazo bo moyeseko. Qu'ils aient la vie en abondance. En abondance wana, ils ont la tête, mais ils ont la scène moyo. Ils ont la scène moyo. Si on zambe ou zambe à l'équipe qu'on a nyos, ou avant de bicycle l'équipe bicycle nyos tout. Si on n'a ni à rosser la que moto ou que l'éternité a vivre en passe. Est-ce que il faut que nous puissions commencer à le vivre ici sur cette terre pour l'éternité. Le bonheur commence ici sur cette terre. La rencontre avec Christ doit se faire ici sur cette terre pour l'éternité. Les salis est un paquet que Jean nous parle. Il dit afin que tu crois pour que tu obtiennes la vie éternelle. C'est la vie et le salut. Les salis est un paquet. À l'intérieur, il y a la guérison, il y a la stabilité financière, il y a le rayonnement, il y a la délivrance, il y a la résurrection. Dans les saluts que nous prêchons ici, Pobika, il y a une grandeur à Amen, amen. Donc c'est ce que je suis venu vous dire que ce matin, nous devons, nous, enfants de Dieu, chercher ces choses. J'ai parlé, nous devons être conscients que nous devons faire ces choses. Deuxièmement, ne pas mépriser ce que nous avons. Et troisièmement, pour courir rapidement, je suis déjà à terme de ma prédication. Je ne sais pas, pasteur, si prochainement je pourrais y revenir par la grâce de Dieu. La troisième des choses que nous devons mettre en place, c'est quoi? C'est associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais notre Dieu n'est pas exclu dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons ma caméra sur la fonds de la carte. Pour la bonne entente. Nous avons pas la fonds de la nous avons pas est-ce que c'est un one nous avons pas de business mobile. Est-ce que le business est possible? Pour te préserver de la chute, pour te préserver que tu connaisses la chute, tu connaisses un fiasco, tu dois interroger Dieu. Tout ce que tu dois faire, tu dois toujours interroger Dieu. C'est important. Et comment nous devons interroger Dieu dans nos entreprises? Premièrement, nous devons nous donner la prière. À faire ici, j'ai besoin que tu manifestes ta main puissante sur ce que je vais faire. Seigneur, étends ta main puissante par la prière. Le livre des psaumes dit, psaume 37, 5, recommande ton sort à l'éternel. Mets à lui ta confiance et il fera quoi? Il agira. Par la prière, nos projets réussiront. Amen. Aucun projet ne peut réussir sans la prière. C'est très important, bien aimé. Nous ne pouvons pas nous engager dans une affaire sans la prière. Nous devons toujours mettre la prière en premier lieu. Amen. Amen, amen. Donc c'est ça, associer Dieu par la prière. Et deuxièmement, rapidement, par les dîmes et les offrandes. Ça, c'est la clé. C'est un principe établi déjà. Nous ne pouvons pas vivre la main de Dieu, la multiplication, si nous ne donnons pas la dîme et les offrandes. Quelqu'un me dit, mais moi je ne travaille pas. Comment je serai à même de donner la dîme? Mais tu ne travailles pas, tu n'as rien pendant le jour. En fait, ça coûte 100 fois, peut-être 2000 fois dans la journée. En fait, la dîme, c'est tout ce que tu as. C'est les 1/10 de tout ce que tu as là, de tout ce que tu gagnes là. Si on a cabine de moi $100, le 1/10 là, ça revient à Dieu. Tout ce que tu peux gagner, les 1/10 là, c'est à Dieu. Ça ne t'appartient pas. Matthieu 3:10. Attends, rapidement. Matthieu 3:10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Malachie 3:10. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. C'est-à-dire quoi? En apportant vos dîmes et offrandes, vous me mettez quoi? À l'épreuve. Dieu se sent quoi? Redevable à celui qui donne sa dîme et qui donne son offrande. C'est une voie qui ouvre les cieux pour que les cieux fassent quoi? Fasse tomber la pluie, pour que la pluie fasse quoi? Pousser ce que nous semons.
et la dîme sont d'une grande importance pour que nous puissions connaître la multiplication. Il dit encore à ce sujet, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vents du ciel et je vous comblerai de bienfaits. C'est-à-dire, et combien de temps au monde d'Israël va sauver ma dîme? C'est-à-dire, ne donnez plus leur dîme. Par contre, je suis, à ce moment descendre de là, à Tali loyer, à Tali Minerva, la petite, je suis un dixième, mais je suis à Damon. Et comme il se fait mon bout le côté. Donc, bien comme compliqué, la semence ne pousse plus comme il faut. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu envoie son prophète pour dire, allez leur dire. C'est à cause qu'ils ont cessé d'apporter leurs dîmes et leurs offrandes que leur semence ne pousse plus. Amen. Mais s'ils essaient de me mettre à l'épreuve, j'ouvrirai le vent du ciel. Et je ferai quoi? Faire pleuvoir la pluie en abondance pour que leur semence fasse quoi? Pousser. Mais il n'y a pas d'autre moyen que nous puissions vivre la multiplication si nous donnons à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Je pense que, pour conclure, je disais que prochainement nous ferons d'autres choses. Prochainement, pour conclure, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu par rapport à tout ce que nous venons de dire ce matin. Nous avons parlé de ne pas, d'avoir quelque chose, d'être conscient que tu as quelque chose, à partir duquel Dieu peut multiplier. Deuxièmement, ne pas mépriser ce que tu as. Parce que Dieu se sert toujours de ce que nous avons pour multiplier. Troisièmement, nous devons toujours associer Dieu à tout ce que nous faisons par la prière et en apportant des dîmes et offrandes. C'est important. Donc nous devons cesser de nous quémander, cesser de nous lamenter, cesser d'attendre que nous puissions avoir des grandes sommes d'argent afin de nous lancer à une affaire quelconque. Mais bien aimé, Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire maintenant, tu dois commencer cette affaire-là maintenant. Les noms de nos affaires, tu vivras la multiplication. Amen, amen. Est-ce qu'il y a parmi nous est prêt ou prête à vivre la multiplication? Amen. Si tu es prêt ou prêt à vivre la multiplication, tu peux te lever là où tu es, tu acclames très très fort pour notre Dieu. Aide-moi à être un homme de la foi. Aide-moi à obéir à ces trois clés qu'on nous a enseignées ce matin. Je vais vivre la multiplication. Je vais quitter la vie de sur place. Je vais quitter cette vie où je tourne toujours en rond, où mes affaires ne marchent pas, où j'essaie de faire quelque chose, mais